message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe du Cancer. Comme vous le voyez, donc j'ai réalisé de jolies cartes astrologiques rien que pour vous, pour moi aussi, parce que les autres, je les trouvais pas jolies. J'aimais pas les symboles et puis que c'était pas écrit le signe vraiment. Donc parfois, c'était un petit peu compliqué et j'en avais perdu une, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir en faire des jolies pour pouvoir être sympathique pour vous et pour moi. Voilà mes amis. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Donc là, j'ai mis le tirage pour vous et l'autre. Donc à savoir que je positionne déjà tout le tirage, car j'ai pas encore eu le temps de chercher comment faire l'accélération des cartes quand je mets donc la vidéo sur InShot. Et donc pour le moment, je trouve que c'est trop long pour vous qui regardez la vidéo de me voir battre les cartes et de les positionner avec plusieurs oracles. Donc voilà. Alors, si vous avez déjà vu au mois de février la guidance sentimentale, donc vous savez un petit peu comment je procède. Ça veut dire que là, pour vous, c'est votre état d'esprit, votre énergie, votre blocage, comment vous percevez l'autre et ce qui va arriver pour vous au mois de mars. Et idem pour l'autre personne. À savoir que les énergies peuvent également être interchangeables. Donc ça se peut que vous vous trouviez de l'autre côté. Après, je vais vous donner un petit conseil avec l'oracle de l'amour et ensuite nous ferons avec l'améthyste love en direct un tirage pour d'autres messages. Alors soit pour les célibataires, soit pour vous la suite de ce tirage. C'est à vous de voir comment ça résonnera en vous. Voilà mes amis, donc n'oubliez surtout pas d'aller liker, vous abonner, laissez-moi des commentaires que j'adore y répondre d'ailleurs, et puis ça me fait très plaisir. Et puis également d'aller voir un petit peu ce que je propose sur ma page. Vous verrez dans présentation et je vous ai fait une petite vidéo où j'explique un petit peu tout ce que je fais étant donné que je suis diplômée avec des, en thérapie brève, solutionniste et hypnose pour vous aider donc à débloquer tous vos problèmes. Voilà mes amis, donc là nous allons commencer avec votre état d'esprit, les cancers. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Donc dans un état d'esprit aventureux. Donc là, soit vous avez envie de vous aventurer dans des autres pays, ou alors tout simplement vous êtes en train d'explorer des nouvelles parties de vous que vous ne connaissez pas. Donc votre état d'esprit est dans une grande ouverture. Là, vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses, d'exploiter, d'innover, peut-être même créer, voir plein de choses que vous ne connaissez pas et que vous découvrez à l'intérieur de vous. Peut-être même des parties de vous que vous ne connaissez pas et que là, vous êtes en train de découvrir et de vous dire « Waouh, ça c'est chouette, j'ai envie de faire ça » et que vous étiez dans l'ignorance de cette partie de vous qui pouvait aimer, par exemple, telle activité ou telle passion ou telle découverte, rencontrer des personnes, discuter, vous aventurer dans des pays, enfin voilà. Donc là, vous êtes vraiment dans un état d'esprit magnifique, et vous vous battez aussi. Donc là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'avec la carte conquête, on a l'impression que vous êtes obligé de vous battre pour tout, pour réussir. Alors, soit pour réussir professionnellement, mais également peut-être pour accepter donc de pouvoir vivre une nouveauté. Donc, si vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de voyager, vous devez vous battre pour pouvoir aller voyager. Comment tout organiser? En fait, c'est vous qui gérez tout, les cancers. Là, on voit bien que votre état d'esprit est fait comme quoi c'est vous qui dirigez. Vous allez droit devant et c'est vous qui menez la danse. Donc, vous avez envie d'apaisement, mais d'un autre côté, vous ne lâchez pas prise. Alors, c'est peut-être un petit peu difficile pour vous. Après, si vous allez voyager, on vous dit que vous pourriez presque aller dans un pays, faites attention, n'allez peut-être pas dans n'importe quel pays en ce moment, mais on dirait que vous allez carrément affronter les pays comme si vous alliez peut-être même faire du bénévolat dans un pays étranger ou je sais pas. Mais là, vous avez vraiment l'envie, l'esprit conquérant. Donc, défendre le monde, défendre des idées, défendre vos envies, tout simplement. Ou même si vous êtes dans votre quotidien, vous vous battez pour vous faire entendre par rapport à vos désirs. Donc, voilà votre état d'esprit. Dis donc, vous devez être quand même un peu fatigué.
Alors, vous êtes blessé. Oh là là, les cancers, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans la conquête. Alors, vous avez une grosse blessure. Hein? Donc là, on voit que vous avez peut-être eu le sentiment d'être agressé. Hein, parce que cette carte, elle représente ça aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans la conquête, parce qu'on vous a peut-être attaqué. Et donc là, vous êtes blessé. Il peut y avoir aussi, bah, cette carte, elle représente le noir et le rouge. Ça peut être du sang qui coule. Mais quand on dit du sang qui coule, ça peut être l'intérieur d'avoir un cœur qui saigne, par exemple. Hein, voilà, c'est une métaphore. On dit que vous êtes blessé à l'intérieur de vous. Donc, soit vous avez été agressé, mais pas forcément physiquement. Mais on voit que vous devez donc soigner une blessure importante à l'intérieur de vous. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous évader également. Hein. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'il en est du côté de votre partenaire? Alors, le partenaire, il a besoin de récolter un petit peu ce qu'il a semé. Ah ben, pour l'instant, il a semé un peu d'angoisse. Alors, ce partenaire, il a envie de récolter des choses. Hein. Alors, peut-être qu'il a concrétisé auparavant, je ne sais pas, soit vous êtes rencontrés et donc il a envie de concrétiser quelque chose avec vous, donc il a envie de récolter quelque chose avec vous, donc de construire cette nouvelle relation. Il a peut-être commencé un nouveau travail et donc là, il est en train de récolter les fruits de son travail. En tous les cas, là, il est dans une période florissante. Hein. Donc, on voit bien que c'est « je récolte ce que j'ai semé depuis un certain temps ». Mais à côté de ça, il y a la carte d'angoisse. Donc, la carte d'angoisse, elle n'est pas très agréable dans le sens où il peut y avoir énormément de choses qui remontent à la surface et donc qui lui font très, très peur. Hein. Donc, ce partenaire-là, ou cette partenaire-là, moi je dis tout le temps, parce que je suis une femme et que je mets tout le temps l'autre en tant qu'homme, mais vous mettez comme vous voulez. Donc, l'autre partenaire, on voit bien qu'il est dans des angoisses, il pourrait presque même être peut-être désagréable avec ce serpent parfois, hein, comme il pourrait être piquant. Et d'un autre côté, ben, il a la lune, ça veut dire qu'à une facette, il est comme ça, le lendemain, il est autrement. Il pourrait également avoir énormément de choses qui remontent à la surface, qui fait qu'il ne sait pas trop sur quel pied danser. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à récolter ce qu'il a semé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne lui conviennent pas, juste par peur de s'engager, par peur de récolter enfin le fruit de son travail. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et c'est très lent. Alors, la personne, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à réagir. Hein. En face, vous avez peut-être quelqu'un qui est lent par rapport à vous, qui est tout feu, tout flamme. La personne de l'autre côté, c'est long et c'est lent. Donc, si vous lui dites quelque chose, il va lui falloir un certain temps avant d'acquérir ou d'accepter ce que vous lui avez proposé. Ou alors, il a besoin de réfléchir, d'être dans la réflexion pendant un certain temps, parce qu'il a ses peurs et ses angoisses qui remontent à la surface et qui l'empêchent de récolter ce que vous avez décidé de faire. Donc, c'est difficile parce que la personne, elle est l'opposé de ce que vous êtes en ce moment. Hein. On voit bien marron, rouge, là, c'est complètement des cartes opposées. Donc, c'est peut-être dans la relation un peu compliqué. Alors, vos blocages à vous, c'est quoi? Eh bien, c'est un homme. Alors, je ne sais pas si c'est vous, Cancer, vous êtes femme. Si c'est un homme, pour l'instant, qui est dans votre blocage. Donc, soit c'est cet homme-là, en face de vous, qui bloque toute la situation, donc vous êtes complètement bloqué à cause de cette personne, soit il y a un autre homme dans votre entourage qui bloque la situation. Hein. Quoi qu'il en soit c'est vous qui bloquez la situation si c'est vous, homme Cancer, ou alors un homme de votre entourage. Sachez que le blocage vient d'un homme. De l'autre côté, c'est l'hiver. Donc, pour l'instant, cette personne n'est pas en capacité. Elle peut même être froide. Hein. Donc, être même carrément même gelée peut-être. Hein. Et donc, en ce moment, c'est peut-être difficile parce que la personne en face de vous est froide. Donc, elle a un blocage déjà tout l'hiver. Ça sera bloqué. Donc, heureusement, on arrive bientôt au printemps. Alors, vous, comment voyez-vous l'autre en face de vous? Alors, vous le voyez comme quelqu'un de stable. Par contre, hein, malgré qu'il y ait ces angoisses, cette froideur, cette lenteur, vous percevez, alors c'est quand même quelque chose de tranquille. Hein, vous percevez cette personne
comme quelqu'un qui pourrait être dans une stabilité, mais où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a de la lenteur, c'est joli, ça fleurit, mais il n'y a pas de mouvement, d'accord? Malgré qu'il y ait une stabilité, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à côté de ça, n'attendez pas que ça soit tout feu, tout flamme. Hein, ça va être un peu difficile. Alors, je ne vous parle pas forcément de tout le temps, hein, mais je vous parle pour le mois de mars. Alors, comment l'autre personne vous perçoit? Ah bah, dans le couple idéal. Par contre, cette personne, elle vous perçoit comme la personne idéale avec qui on peut construire sa vie. On ouvre un livre, on planifie tout, on organise tout, il n'y a pas de souci. Voilà comment la personne en face, elle vous voit. Ça veut dire qu'avec vous, il y a une tranquillité sûre au niveau du quotidien. Car vous gérez tout. Ben, c'est un peu, avec la conquête, c'est un peu ça. Hein. Donc là, vous gérez tout, et donc l'autre personne est derrière, et vous avez le livre entre les mains, et vous avez tout planifié tranquillement. Ben, il se passera ça, il va faire ça, il va faire ça. Et l'autre est derrière en train de suivre et dire, oui, oui, ben, voilà, même s'il est très lent, donc ça lui convient parfaitement. Donc il vous voit comme quelqu'un vraiment bien pour construire sa vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mars? Alors, vous avez besoin d'assumer la relation, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, dans le futur, vous mettez un drapeau orange. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à la lenteur de cette personne que vous en aurez marre et que vous allez mettre un drapeau orange. Mais là, on vous dit clairement que là, vous vous dites, allez, hop là, c'est bon. On va faire ci, on va faire ça, on assume tout. Vous avez envie de tout faire. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, vous allez mettre le drapeau orange parce que vous allez lui dire stop, stop, il y en a marre. Est-ce que la personne n'est pas assez rapide pour vous au mois de mars par rapport à ce que vous avez envisagé et que là, ça va bloquer, mais je pense que là, vous allez en avoir marre. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Il se sent fort, ou elle se sent forte, mais il y a des mensonges. Dans le couple. Donc, faites attention, cette personne, elle se sent fort ou forte, mais par contre, dans le couple, on dirait quand même qu'il y a un petit peu de mensonge. Donc, peut-être que c'est un peu l'eau qui dort qui noie, là. Hein. Donc, cette personne en face de vous, elle est peut-être lente, elle a peut-être des angoisses, mais il y a peut-être eu des mensonges quand même. Hein. Peut-être ça que vous avez la blessure, vous. Hein. Donc, dans le couple, il y a toute chose n'est pas réellement dite, ou alors il y a des sentiments de mensonge, hein. Ou alors il vous fait simplement penser qu'il est fort ou forte, et puis c'est un mensonge. Donc elle vous fait peut-être montrer que, oui, mais t'inquiète pas, je vais assumer, je vais faire ci, je vais faire ça, et en fait elle va rien faire du tout, parce qu'elle n'est pas en capacité pour le moment avec sa lenteur, et sa froideur, ou cet hiver elle est peut-être un petit peu mal, et en fait elle a beaucoup d'angoisse, et en fait elle ne vous le dit pas. Donc elle est un petit peu dans le mensonge en vous disant, oui, oui, je vais tout assumer, t'inquiète pas, et en fait, elle ne va rien assumer du tout. C'est peut-être pour ça que vous allez mettre le drapeau orange, parce que la personne en face, elle ne va pas tout assumer. Elle ne va pas assumer ce qu'elle n'est pas capable de faire. Ou alors, elle vous a menti. C'est à vous de savoir un petit peu ce qu'il en est avec cette carte mensonge. Voilà, mes amis cancer, on va aller voir un petit peu le conseil qu'on vous donne. Allez, on range tout. Vous voyez, quand il y a beaucoup de cartes, parfois c'est un petit peu compliqué. Hein, mais je trouve que c'est tellement plus parlant. Alors, quel conseil avons-nous pour les cancers pour le mois de mars, s'il vous plaît? Oh. Allez. Quelle carte avons-nous comme conseil, s'il vous plaît, au mois de mars? Alors, pourtant, cette situation comporte un mariage. Donc, en fait, vous voyez, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, les cancers, ça comporte, alors quand on dit mariage, pas forcément que vous allez vous marier, mais c'est quelque chose, une relation qui est stable et sûre. Voilà ce que ça veut nous dire. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit que c'est une relation qui sera basée sur du solide. C'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers qui sont peut-être célibataires et qui attendent un petit peu une nouveauté? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de mars?
Je vais acheter l'oracle des flammes jumelles. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... Ah, bah, il y a encore le couple. Bah, décidément, les cancers, même si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Hein. C'est chouette. Allez. Oui, je disais, je vais acheter le jeu des flammes jumelles parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent concernant la relation flamme jumelle. Et je trouve que ce serait bien d'avoir... Oh, faites attention, il y en a qui pourraient être dans une triangulaire également. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Cancer pour le mois de mars, s'il vous plaît. Alors, hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ben, il y aura une transformation et un renouveau dans une relation. Donc, pour ceux qui sont dans une situation un petit peu difficile, on peut vous dire qu'il va y avoir un renouveau. D'accord? Ben, il y a un homme qui sort là. Il y a le consultant. D'accord? Alors, qui est dans une période de détachement. Mais cette personne va faire une rencontre. Alors, c'est peut-être vous, hein, parce que vous êtes le consultant ou consultante. Hein, mais c'est plus homme cancer. On vous dit que là, il va y avoir... quand même un détachement et une période de lâcher prise complètement. Ça peut être aussi en face de vous quelqu'un qui est du signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. On vous dit que cette personne, elle va faire une nouvelle rencontre. Donc si c'est vous, vous allez faire une nouvelle rencontre parce que vous aurez lâché prise sur une situation. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc ça c'est super. Hein. Malgré beaucoup de doutes, il y aura quand même un petit flirt qui va arriver pour certains. Mais attention, parce que vous serez dans une relation un petit peu karmique. Donc, ça peut blesser, ça peut faire mal. Parce que ça sera une relation qui sera secrète. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont rencontrer quelqu'un. Et donc, ça sera un flirt. Et ça sera surtout secret. Hein. Donc, les relations karmiques, faites attention. Hein. Il y aura des blocages également. Oui, mais on aura quand même l'idée de projet ensemble. Hein, et donc, ça, c'est intéressant. Et il va falloir vraiment écouter vos ressentis avec cette personne. Hein, parce que là, on voit bien quand même qu'il y a les projets qui vont se concrétiser et on vous dit oui. Alors, ça peut être avec du retard et des blocages parce qu'on doit travailler donc tout ce qui est karmique. Alors, les relations karmiques, je pense que vous savez un petit peu tous ce que c'est. Mais si vous ne savez pas, ça veut dire qu'on est en train de travailler un petit peu ce qu'on nous fait comme blessure qu'on pourrait avoir. Ça peut être également des situations qui se reproduisent de génération en génération. Donc, c'est difficile parce que moi, par exemple, j'ai fait des arbres généalogiques et on s'est rendu compte, par exemple, que de génération en génération, il y avait des fausses couches. Donc ça se voyait automatiquement dans l'arbre généalogique. Donc ça peut être aussi le karma, les relations karmiques. Donc vous pouvez rencontrer une personne qui va appuyer sur peut-être des sentiments fragilisés chez vous et il va vous faire travailler ou elle va vous faire travailler ses blessures. Donc parfois c'est un petit peu, ça fait mal, mais c'est pour vous aider à avancer dans la vie. Et donc là, ça pourrait être une relation et un flirt, mais qui va vous faire travailler. Hein. Donc faites attention quand même de ne pas vous abîmer trop. Mais par contre, on vous dit bien que c'est ça qui va peut-être un petit peu bloquer, mais qu'après, il va y avoir des concrétisations de projets pour vous. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Hein. Il y aura peut-être quand même des ressentis. Et donc là, on va vous dire que oui, n'hésitez pas à avancer. Hein. Je vais remettre une dernière ligne. Alors, il peut y avoir une situation qui revient. Hein. Ça va vous blesser. Mais vous êtes protégé, vous inquiétez pas, c'est un amour inconditionnel. Alors, pour certains, hein, ce n'est pas pour tout le monde, là, il pourrait y avoir un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui vous a beaucoup blessé parce que vous êtes vraiment dans un amour inconditionnel pour cette personne. Mais cette personne est malhonnête et de la ruse envers vous. Donc, faites attention. J'aime pas trop. Voilà, vous êtes... ou alors, c'est l'autre partenaire qui peut être blessé également. Hein. Donc, vous pensiez peut-être que vous étiez dans un amour inconditionnel et l'autre, il pense que c'est des bêtises. Il ne vous croit pas. Ou alors, vice-versa. Hein. Je vais mettre sur la ruse, là.
Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir un renouveau et un changement, hein. Donc, peut-être que sur cette ruse, il va y avoir quand même quelque chose qui va changer. Voilà, mes amis Cancer, pour votre guidance du mois de mars. Donc, je vous dis merci de me suivre et à bientôt donc pour d'autres tirages. Au revoir.